Bon matin à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors ce matin, la lecture s'adresse aux natifs ou ascendants du signe du Capricorne. Alors c'est pour vous ce tirage. Alors c'est pour le mois de février 2021. Il y a de très belles choses qui sont annoncées pour vous. Je vais d'abord commencer avec la première carte ici qui parle des cartes d'énergie. Alors, la carte d'énergie ici que vous voyez, elle s'appelle le chemin du temple. Alors, la route qui mène au temple. Bon, j'ai un petit peu de difficulté avec le focus. Ça ne semble pas vouloir entrer. Attendez un petit peu. Bon, ça ne fonctionne pas. Alors, croyez-moi sur parole, c'est bien écrit, le chemin du temple. La signification du chemin du temple, en fait, ça implique que la vie vous amène sur une voie, un chemin qui a été dicté par votre moi supérieur. Actuellement, ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de s'en venir dans votre vie, c'est quelque chose qui avait déjà été décidé. Et je pense que vous sentez, d'une certaine façon, vous devez sentir à l'intérieur que les choses sont là, se placent pour vous d'une certaine façon. En fait, vous savez, les gens qui sont sur votre chemin, les membres de la famille, les amis proches, les anges, les guides, ils sont tous autour de vous. Et dans cette carte, je ne sais pas si vous êtes peut-être capable justement d'essayer de voir, mais il y a des petites lumières ici qui sont allumées un peu partout. Et ça représente justement ces personnes-là qui sont envoyées sur votre route pour vous aider à prendre les meilleures décisions possibles et vous amener justement à poursuivre dans cette direction. Alors, vous êtes sur un bon chemin, les Capricornes. Alors, pour le mois de février, les choses semblent bien vouloir être bien placées pour vous. Dans les cartes akashiques, la carte qui est venue vous dire un petit coucou, il s'agit du 3 de parchemin. Et c'est une carte qui dit « Ajustez votre trajectoire ». En fait, je vais vous dire, il peut s'agir de deux petites choses bien simples. La première, ça pourrait être qu'au cours du mois de février, vous ayez un déplacement, peut-être un déplacement court, peut-être un déplacement professionnel à avoir et à vous occuper. Mais je ne crois pas que ça s'applique à tous. Je vais aller donc sur l'autre interprétation de cette carte-ci qui sort pour votre mois de février. Il peut s'agir tout simplement du fait que vous allez devoir, vous êtes invité plutôt, à ajuster, à regarder les choses de plus près, d'agrandir votre champ de vision. Cette carte-ci, vous savez, je vais vous faire un comparatif. Si vous avez un mur devant vous avec un trou à l'intérieur, eh bien, si vous regardez de loin pour voir ce qu'il y a derrière le trou, vous avez une vision très étroite de ce qui est une possibilité pour vous. Alors, si vous vous fiez seulement à ce que vous voyez, vous n'avez pas grand chance. Si par contre vous vous approchez de ce trou-là, puis au fur et à mesure que vous vous approchez, vous voyez que le champ de vision s'agrandit. Alors, dans ce champ de vision-là, on vous dit, observez bien. Parce que de nouvelles avenues, il y a des nouvelles voies qui vont être là, qui vont vous apparaître et qui vont être dignes justement d'attirer votre attention pour essayer d'aller un peu plus loin. Alors, au niveau du 3 de parchemin, il ne faut pas se limiter à une seule direction. Allez avec votre instinct, mais je pense que justement, en regardant de plus près, différentes avenues qui s'ouvrent devant vous, vous allez pouvoir trouver la voie qui vous convient. On va maintenant aller du côté, je vais d'abord faire une vision d'ensemble des cartes qui sont arrivées, qui sont sorties pour vous. Alors, on va se concentrer surtout sur les 3 cartes centrales. Alors, si vous voulez bien regarder, les cartes qui me parlent de quelle façon vous vous sentez, vous avez 2 arcanes majeures qui sont très intéressantes. Alors, vous avez la carte de l'impératrice et vous avez la carte du chariot. Alors, dans ces cartes-ci, ce que vous pouvez voir, c'est que il y a une façon pour vous en fait, les choses que vous voulez poursuivre,
que ce soit dans des métiers ou dans un... En fait, vous savez, l'impératrice peut vouloir dire quelque chose relié au niveau du travail qui pourrait être lié aux sciences de la Terre. Mais lorsqu'on regarde, ça peut aussi être lié à la personne qui vous intéresse, soit un déménagement, des décisions de vie qu'on fait avec la personne qui est vraiment là pour nous. Et vous avez la carte du chariot qui est juste à côté. Alors, peu importe que ce soit professionnel ou personnel, j'ai l'impression que vous avez quelques petits efforts à faire pour être capable d'arriver à réellement être bien, mais je pense que vous êtes justement dans cet effort. Et la carte qui vous croise, ce beau chevalier de bâton, le chevalier de bâton, lui, il dit que vous faites vos choses avec l'esprit très indépendant. Vous avez l'esprit d'aventure. Vous allez avancer, vous allez décider finalement de prendre une chance et de vous faire confiance. Alors, je pense que c'est quand même très positif pour vous. À la base, vous avez la carte du pape, en anglais ils disent hiérophant ou le pape, mais écoutez, cette carte-ci veut vouloir dire que en suivant les règles des règles, en fait, on parle, vous savez, on a quand même certains principes, certains codes moraux qu'on utilise, avec lesquels on a vécu, mais en restant toujours assis sur vos bases de choses que vous savez qui sont justes, qui sont bien, eh bien, vous ne faites pas d'erreur. Et actuellement, établir justement ou vous réconforter dans ces bases-là, c'est excellent pour vous. C'est une bonne avenue à traiter, une belle façon de faire les choses, les Capricornes. Juste derrière vous, nous avons la carte de la Dame de denier. Elle me dit que vous avez récemment, justement, dans les semaines précédentes, vous avez réellement fait preuve de beaucoup de discipline. En fait, c'est une carte où est-ce qu'on dit que vous vous fiez sur vous-même, parce que vous faites en sorte, pour être capable d'avoir justement accumulé certains biens, pour avoir accumulé, faire des économies, pour être capable d'avoir fait tout ça, en fait, c'est que vous avez établi une fondation solide et actuellement, c'est ce que vous vous êtes occupé de faire dans le passé. Alors, est-ce que c'est parce que vous cherchez à aller de l'avant vers certains projets qui sont importants pour vous? C'est possible. Dans le moment présent, la façon dont on vous retrouve, on vous voit avec un beau set de bâtons, le set de bâtons. On voit une personne ici qui est sur le haut d'une falaise. Les gens cherchent à l'atteindre avec des bâtons, mais il semblerait réellement se défendre très, très bien. Alors, c'est quelqu'un qui a de la répartie, de la suite dans les idées. C'est quelqu'un qui fait ses propres règlements. En fait, c'est parce qu'il y a une force de caractère. D'accord? Alors, dans ce set de bâtons, on voit que ça ne vous tente pas d'entrer dans des chemins qui ont déjà été parcourus. Vous semblez avoir envie d'aller dans une direction peut-être qui est autre, avec quand même une certaine confiance et une belle dynamique. Alors, vous devez vous faire confiance. Vous allez faire ce qu'il faut et vous allez persévérer. En fait, elle parle, cette carte-là, de faire de son mieux. Vous êtes en train de faire réellement le maximum pour être capable d'atteindre vos objectifs. Ce qui s'en vient pour vous, elle est superbe, cette belle petite carte ici. Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, il y a un esprit de la jeunesse, le valet de coupe. Il a envie d'explorer de nouvelles choses. Il a envie d'apprendre de nouvelles choses. Il arrive avec tout son bagage d'enthousiasme. Alors, toutes les choses que vous faites présentement, c'est pour amener quelque chose dans lequel vous êtes en train de stimuler toute votre créativité, avoir envie de faire quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau. Vous y mettez tout votre potentiel, tout votre potentiel créatif. Vous êtes en train de le mettre réellement à l'œuvre pour réellement rentrer dans une nouvelle phase. Et vous n'hésitez pas. C'est la beauté de la chose ici, c'est que vous, les Capricornes, présentement, vous n'hésitez pas. Vous y allez avec l'énergie que vous avez. Et j'ai l'impression, vous savez, je reviens avec cette carte-ci, j'ai l'impression que vous avez des gens autour de vous, du support autour de vous, des gens qui vous encouragent justement à prendre cette direction-là. Et ça rentre réellement dans les choses que vous savez sont là pour votre bien et votre évolution. Alors ça, c'est ce qui s'en vient maintenant pour vous. Alors cet enthousiasme-là dont vous allez faire preuve, c'est dans votre présent, dans les semaines qui vont suivre. Alors c'est un futur immédiat.
Dans les cartes maintenant qu'on va retrouver sur le côté, ce sont plus des cartes de direction, des choses que vous allez faire et qui sont en train de se placer pour vous. Alors, si on regarde que la première carte, si vous voulez regarder à l'écran, vous avez le 7, la carte 17, pardon, qui est l'étoile. Vous avez le valet de bâton, vous avez le 6 de bâton et vous avez le cavalier, le chevalier de denier. Dans ces cartes de direction-là, moi, j'irais vous dire que vous êtes en train de vous mettre exactement sur le chemin que vous voulez pour être en mesure d'aller atteindre les objectifs que vous avez en tête depuis un certain temps déjà. Lorsque la carte 17 apparaît, la carte de l'étoile, vous savez, quand on dit « I wish upon a star », on fait un vœu sur une étoile filante, on fait un vœu sur une étoile. Très souvent, ce sont des choses qui peuvent avoir une portée très loin derrière, très loin dans l'avenir. Alors, ça peut ne pas vouloir dire que vous fermez cette dimension-là, ces efforts-là que vous mettez, vous ne les fermez pas à une semaine, à un mois ou même à 6 mois. Ça peut être quelque chose avec un objectif qui va vous amener plus loin que ça encore. Alors, vous avez donc la carte de l'étoile qui est votre carte où est-ce que vous vous retrouvez. La perception que les gens ont lorsqu'on vous regarde, on voit quelqu'un qui, enfin, a décidé de passer à l'action. Quelqu'un qui, enfin, a décidé de se faire confiance et de se lancer à l'aventure. Alors, vous dégagez cette espèce d'aura, de potentiel, d'énergie qui est absolument formidable. Alors, vous avez cette perception que les gens ont de vous lorsqu'ils vous regardent, enfin, il est en train à prendre le taureau par les cornes, puis il y va. Ou elle prend le Capricorne par les cornes et elle y va. Alors, c'est vraiment une belle carte pour cette aventure-là nouvelle que vous êtes en train de projeter. Plus grande peur, plus grand espoir. Et c'est sûr que, vous savez, il n'y a personne qui espère un échec. Alors, vous allez voir que cette victoire, voyez les belles feuilles de laurier qui sont autour de ce 6 de bâton. Alors, c'est formidable. Alors, vous avez... Là, actuellement, vous ne voulez pas atteindre un échec. Vous êtes en train de penser, vous ne pensez que la victoire. Et je pense que c'est la façon de faire les choses lorsqu'on veut atteindre un objectif et ne pas lésiner sur les efforts. Parce que voyez-vous, la carte ici qui couronne votre tirage, il s'agit du chevalier de denier. Ce chevalier de denier-là, c'est parce que justement, il va mettre l'énergie nécessaire pour être capable de développer ou d'avancer au niveau des choses qu'il veut accomplir. Alors, lui ne regarde pas les efforts qu'il va mettre dans quelque chose. Il va simplement les mettre parce qu'il croit au résultat. Alors, ce sont les cartes qui sont devant vous, les Capricornes. Vous savez, on dit souvent des Capricornes, ce sont des vieux jeunes, mais lorsqu'ils vieillissent, ils rajeunissent en vieillissant parce que justement, c'est le côté potentiel, créatif et tout ça qu'ils possèdent, il devient de plus en plus confiant avec ces possibilités-là, ces qualités-là. Les 4 cartes suivantes, ce sont des cartes que je sers toujours parce que je veux avoir un regard peut-être un peu plus large à savoir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous à l'intérieur de ce mois-ci. Alors, vous avez 2 fois la carte 3 qui sort. Vous avez le 3 de denier et vous avez le 3 de bâton. Alors ça me réconforte encore une fois de savoir que ce qui est ici est réellement sur la voie. N'oubliez pas de vous rapprocher de votre lunette ou du trou dans le mur. Rapprochez-vous pour voir exactement ce qu'il y a de l'autre côté et avoir une plus grande vue possible parce que vous avez le 3 de denier qui, en fait, le 3 de denier, c'est que vous mettez les efforts, vous jetez les bases pour justement être capable d'arriver et commencer à construire. Alors, ce sont les bases de votre construction que vous êtes en train de faire là. Il peut y avoir un apprentissage qui est relié à tout ça, mais c'est réellement, vous prévoyez les choses avec méthode. Alors, vous allez un petit peu plus avec de la méthode et c'est une bonne chose. Le 3 de bâton qui le suit indique toujours que là, vous savez, avec l'as, on a l'énergie. Avec le 2, on fait les plans. Et avec le 3, on se lance dans nos activités. Alors, je pense que c'est là que vous en allez. Vous allez réellement commencer à travailler sur un projet qui peut être un projet personnel. Ça se peut aussi, ce soit très bien un projet de vie que vous avez avec quelqu'un qui vous est cher, mais ça peut également signifier aussi l'aspect plus
pratique, carrière, développement personnel. Alors, je pense que ça pourrait aussi être dans cette avenue-là. Alors, il ne faut pas, vous savez, c'est à vous à ce moment-ci de connecter les points ensemble et voir où est-ce qu'on s'en va. Vous avez les deux dernières cartes qui sont le tempérance, la carte tempérance, et vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est que bien entendu, écoutez, ici on vous parle de patience. La carte tempérance vous parle de patience, tandis que le 5 d'épée vous dit que vous allez peut-être avoir un petit peu de tension. OK, on est un petit peu belliqueux. Mais ne vous en faites pas parce que vous savez, actuellement, justement, comme on est en début de mois, on a justement une rétrogradation de Mercure qui rend les communications difficiles. Il peut s'agir de quelque chose juste comme ça. Mais lorsque cette carte-là apparaît, vous savez, si vous faites une erreur ou si vous dites quelque chose de blessant à quelqu'un pour qui c'est important, avec qui vous voulez absolument garder, conserver une relation harmonieuse, bien, il y a peut-être des choses que vous pourriez retourner derrière et voir, à faire amende honorable ou simplement dire, bon, mais écoutez, j'ai peut-être exagéré, j'ai peut-être été un peu fort, surtout si cette relation-là est importante pour vous. Alors, patience, essayez d'harmoniser, créer une situation d'harmonie. N'essayez pas trop de chercher la petite bête noire, OK? Alors, c'est un petit peu ça. Dans les cartes bonbons que j'ai choisies pour vous, vous avez la carte de la solitude et vous avez les cartes des pièces de monnaie. La carte de la solitude, ce n'est pas une carte où est-ce qu'on est isolé nécessairement. C'est peut-être parce que vous avez peut-être besoin de vous recentrer. Et je recommande, lorsque cette carte apparaît, je recommande que vous preniez le temps pour méditer ou vous reposer, essayer de voir où est-ce que Vous savez, on dit toujours à quelqu'un, être seul, c'est pas bon. On dit à quelqu'un, être toujours seul, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? En fait, je pense que c'est répondre à un besoin. Là, actuellement, je crois que vous gagneriez beaucoup à analyser vos priorités, regardez ce qui est important pour vous. Et parfois, il faut, même si on a des bons amis autour de nous, chacun peut avoir son opinion et bien entendu, on vous donne plusieurs sons de cloche. Plusieurs sont certainement bons et plusieurs de ces conseils-là sont toujours donnés avec les meilleures intentions et avec un cœur aimant, un cœur généreux. Sauf que ce qui arrive, c'est que, vous savez, vous êtes la seule personne consciente et maître de votre destinée, mais vous êtes aussi la personne qui devait prendre des décisions au quotidien avec votre vécu, avec les choses qui arrivent réellement pour vous. Alors, lorsqu'on voit aussi la carte de solitude, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de pas juste répondre comme une boule de pinball. Vous savez, un m'a dit ça, pouf, on court après ça. Quelqu'un m'a dit d'autres choses, pouf, on court après ça. Il faut réellement prendre le temps que vous ayez d'aller vous retrouver pour prendre une décision qui vous convienne à vous, selon vos priorités et selon les choses qui sont importantes pour vous. Ici, les pièces de monnaie ne signifient pas nécessairement que l'argent est votre motivation première, mais elle peut vouloir dire par contre que vous auriez à gagner, à être capable de justement faire un petit peu d'introspection et vérifier c'est quoi les objectifs que vous poursuivez, puis quelles sont vos raisons pour les poursuivre, ces objectifs-là. Mais moi, ça me dit ici, avec cette carte-là, particulièrement, c'est que je pense que vous êtes déjà assez informé au courant de où est-ce que tout ça ici est en train de vous amener. Alors écoutez, ça conclut le tirage que j'ai pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais vous lire de vos commentaires. J'aimerais des pouces, des jolis pouces bleus sous la vidéo. Et je vous encourage également à vous abonner à la chaîne puisque je suis avec vous sur une base régulière. Alors à tous, à très bientôt en mars.